Sentomaru est toujours vivant, Rob Lucci est vaincu, la nature des fruits de Séraphin, la création du sang vert, les humains les plus forts de l'histoire des mers, Kizaru qui complote quelque chose, c'est ici que tout se passe. C'est le 1070e chapitre de One Piece. Bonjour les pirates, ici King, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler calmement du chapitre 1070 de One Piece. Et bien concernant ce chapitre, j'ai plusieurs remarques et une grosse théorie que j'aimerais partager avec vous. Et je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin. Et au passage, abonnez-vous à la chaîne, vous l'avez vu, vous-même la chaîne en a grandement besoin. Mettez aussi un pouce bleu sur la vidéo et plein de commentaires, j'adore ça. King Kirito, la chaîne 100% One Piece. On commence bien entendu avec Sentomaru que beaucoup pensaient déjà KO, mais c'est pas le cas. Il avait même réduit le choc du coup en l'anticipant, chose qu'il n'a pas oublié de rappeler à tout le monde. Il ne faut pas me sous-estimer. Ces mots se traduisent en langage de puissance par « Je suis aussi capable de voir dans le futur ». Je ne suis pas surpris de le voir avec de nouvelles capacités. Oui, il est plus faible que Lucci, mais il n'est pas à négliger. C'est juste que l'adversaire en face est très fort. Mais pas seulement ça. Et on sait tous le fait que ça donne d'être pris par surprise dans un combat avec une intention d'être tué. Raison pour laquelle c'est très compliqué pour Sentomaru. Je donne un exemple vite fait. C'est comme si Luffy donnait un coup de poing revêtu de Haki de Roi à Lucci avec l'intention de le tuer. Je vous laisse imaginer la suite. Après avoir mis les choses au clair avec la situation de Sentomaru, on passe maintenant aux révélations. Vegapunk révèle enfin d'où viennent les pouvoirs de ces séraphins, le facteur de linéage. Désormais, à l'exception des Logia qui sont de nature très complexe, deux êtres humains peuvent avoir le même pouvoir à la fois, grâce à l'une, si ce n'est la plus grande invention, le sang vert. Un additif sanguin synthétisé à partir du facteur de linéage d'un utilisateur de Paramecia qui lui donnera son pouvoir une fois transfusé, ou encore tout simplement du sang artificiel. Raison pour laquelle, depuis leur apparition, tous les séraphins portent au bras cet appareil leur permettant d'utiliser à leur guise les pouvoirs et les facultés de leurs Shichibukai respectifs. Mais c'est pas tout, tendez bien vos oreilles car tout comme le dit le proverbe, telle mère, telle fille ou encore tel père, tel fils, l'ADN ne trompe pas. Un parent transmet toujours une partie de lui-même à ses enfants. Encore mieux dans ces cas, ce sont des clones et cela s'explique pas seulement au niveau du physique mais aussi au niveau de leur personnalité. Car on aperçoit clairement la mini encore dire à Jinbe que sa version gentille ne vient que des ordres qu'elle suit. On peut donc imaginer que tous les autres séraphins sont aussi pareils vis-à-vis de leurs Shichibukai respectifs. Ainsi, pour la première fois, on aperçoit un séraphin parler, exprimer un sentiment et rougir en même temps. Je trouve cela très fantastique et très émouvant de les voir parler comme des humains tout à fait normaux. Car ils ne le sont pas, leur créateur le dit lui-même. Ce sont les humains les plus forts de l'histoire des mers. Rob Lucci voit enfin la différence de niveau entre lui et Luffy. Et oui, il ne fait que manger le coup surpuissant de Luffy. Cela lui fait très mal, malgré que Luffy ne soit pas sérieux car il n'est même pas en mode Haki éveillé et encore moins Haki des rois, car il n'en a pas besoin. Quant à Lucci, après avoir encaissé un coup de poing, il tombe dans les vapes sans avoir touché une seule fois Luffy. Et rien de plus normal car il faut au moins un niveau commandant ou amiral pour espérer blesser un Yonko. Raison pour laquelle les niveaux de puissance dans OP sont là pour pas qu'on se trompe. Beaucoup se sont trompés en mettant Lucci au niveau second de Yonko ou encore plus au niveau intermédiaire via son éveil de fruits et le coup symbolique avec Luffy. Malheureusement pour eux, ce n'est pas parce qu'un perso fanfaronne au début qu'il faut forcément le prendre très au sérieux. Car il le dit lui-même avant de perdre connaissance, je ne peux pas tenir. Donc pour le moment, puisqu'il n'a pas montré le nécessaire,
qui le ferait avoir le niveau commandant, il est en dessous de ce palier. Voilà que Luffy, Chopper, Jinbe et Bonnie partent pour rejoindre les autres au laboratoire en disant à Sentomaru que Vegapunk quittera l'île quoi qu'il puisse arriver. Mais maintenant les choses ont changé. Pendant que d'autres perdent connaissance, d'autres le reprennent car Luffy n'a pas blessé Lucci mortellement via son Zoan qui lui permet de se régénérer plus rapidement, et après avoir reçu des soins, le voilà avec le contrôle des séraphins et obligé d'attendre les renforts qui arrivent, qui n'est autre que la puissance du QG de la marine. Mais le plus inquiétant, c'est le plan que prépare Kizaru, car il le dit lui-même, en principe, la présence des Mugiwara permettrait une évasion facile pour Vegapunk, mais là, il prépare quelque chose avec plusieurs navires de guerre. Cela laisse facilement penser à un Buster Call, mais ma théorie c'est que le plan est encore plus complexe et dangereux que cela, car connaissant Kizaru est encore plus loin la marine qui n'attaque pas les empereurs sans autorisation ni plan préalablement préparé. N'oublions pas que les Mugiwara ont déjà échappé à un Buster Call avant même l'ellipse, raison pour laquelle je me suis posé cette question. Pourquoi refaire le même truc avec des gens 1000 fois plus forts qu'auparavant? D'autant plus qu'après l'ellipse, la marine et le gouvernement mondial ont beaucoup évolué, surtout sur le plan armement. Alors voici ma théorie. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un super Buster Call avec des armes beaucoup plus performantes? Et je vais encore plus loin. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des boulets de canon en granit marin? En effet, nous savons que la marine a bénéficié de plusieurs inventions de la part de Vegapunk, dont les séraphins anciens et nouveaux modèles, des armes et coques de bateaux en granit marin, etc., etc. Ainsi, après les coques de bateau, les armes blanches placent désormais aux armes à feu fait de granit marin. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si oui, lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas rater d'autres vidéos. Aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie. Merci et à bientôt. Vous n'aurez pas suivi cette vidéo pour rien.